peut plus menacer de renverser le gouvernement, en fait. It is rolling. Ça roll, podcast. Anyways, mon opinion, ça fait comme 3 semaines, on s'est pas vu, ça. Ben bon, on s'est pas vu, mais je pense qu'on n'a pas très fait un anyway, je pense. 2 semaines, ouais. 2 semaines. Ouais, ça fait que ça passe Ça vite. ressemble comme 3 semaines. Ça ressemble comme 3 semaines, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis là, ça, je disais sur mon heure est grave qui sort tous les lundis matin sur mon Patreon. Ça s'appelle Patreon. Ils sont moins longues à cette heure, Patreon, au début des podcasts. J'ai de la misère à me sortir de l'algorithme du conflit, du massacre des Palestiniens. Je n'aurais pas dit un conflit à ce point-ci. Donc, mes fans Patreon m'ont dit c'est correct pour l'heure est grave parce que, tu sais, je lis nouvelles, calices, que je lis d'autres, ça c'est partout. Puis, c'est tout le temps le débat entre est-ce qu'on parle toujours de ça pour côté contenu ou on n'en parle pas, mais j'en parle pas. C'est comme est-ce que je participe au silence? Ouais. Tu sais, du massacre des Palestiniens. Fait que là, je le plug au début. J'y pense toujours, guys. On se rejoint sur l'heure est grave à 5h30 du matin le lundi. Et j'ai demandé à Matt, cette fois-ci, j'ai pas demandé à Matt, Matt est arrivé avec l'idée, puis c'est super bon, de dire, Matt, amène donc un sujet pour que j'évite de tomber dans le pattern de parler des prix des loyers, des prix de la bouffe, la Troisième Guerre mondiale, puis du conflit israélo-palestinien. OK? Faut changer de sujet des fois, ce petit podcast-là, même si c'est tant mon opinion sur des choses. Ça n'a pas besoin d'être toujours l'actualité, right? Quand même actuel, ton sujet. Fait que là, Matt m'a amené un sujet. Le sujet, c'est quoi aujourd'hui du podcast, Matt? Moi, je voulais parler de hacking. Du hacking, bon. Tous les styles de hacking. J'ai tombé en amour avec une page YouTube. Je me rappelle pas de leur nom. Fait que tu vois, c'est un amour fusionnel. Ouais. Mais j'ai juste comme... j'ai tombé dans leur algorithme, puis c'est tout ce que je vois sur mon TikTok. Puis l'affaire avec eux autres, c'est comme des Robins des Bois du hacking. Ils se rencontrent ça fait 2 ans que ça dure, ils se rencontrent une fois par année, tous les hackers de YouTube. Puis ils contre les hackers. Là. Sont versus. Fait qu'ils pognent, il y a des petites madames qui se font appeler. Puis tu sais, ça m'a fait dire que pourquoi que les gouvernements font pas ça, pourquoi ils n'ont pas une équipe de police qui fait ça. Ben, moi, je pense qu'ils en ont. Ils doivent en avoir là, pour les criminels. Ouais. Tout ça, là, dans plusieurs films de hacking des années 90, il y avait un jeune hacker super bon là, qui tapait super vite sur le clavier. Puis là, la police arrivait, il l'arrêtait, puis comme tu travailles pour nous autres finalement. Puis comme, OK, il va travailler pour vous autres, les hackers, tu sais. Mais toi, je pense que tu mélanges. On parlait des hackers, on parlait aussi de qu'est-ce que tu regardes. Toi, tu parles des call centers. Puis que le monde. Parce que c'est hacker, mais c'est plus scammer. Ouais, c'est des scammers. C'est ça. Eux autres, les hackers hackent les scammers. Ils disent c'était où Rupita sur telle rue, dans telle ville en Inde. Puis comme ah! Puis là, il commence à déléter toutes ses pages internet. Exact. Il faut faire ses valises. Exact. OK. Mais ces gars-là, il y a une couple de hackers de ce gang-là que tu vois leur visage, qu'ils ont tous des YouTube channels, beaucoup de followers, ils aident des compagnies, ils ont des brand deals, blablabla. Mais il y en a une couple qui ont la face embrouillée. Là. C'est comme des Anonymous. Sont où Anonymous? Ouais, non, je comprends. Tu sais, comme sont où eux autres en ce moment, en 2023? Ils ont pris un break à Bora Bora, tu sais. Qu'est-ce qu'ils font à cette heure? On l'entend plus parler d'eux autres. Ouais, parce que je me rappelle, début 2000, quelque chose du genre, là, ils hackaient genre CNN ou ils hackaient le State Department puis ils mettaient des affaires, whatever. Là. On voit un peu moins ça, je trouve. Mais est-ce que ça se passe encore? Oui, là, mais on le voit juste pas. Là. Mais, ils trendent moins, ils sont moins dans l'algorithme. I guess, tu sais. TikTok, ils nous ont enlevé justement la vidéo que tu parlais du conflit. Ouais, ils ont enlevé. Puis même pas à cause, je pense, du vidéo, c'est à cause des commentaires, ça commençait à être assez crazy. Là. Parce qu'encore une fois, tu as pris un segment seulement. Ouais. Qui est normal, c'est TikTok. Puis là, le monde ont comme... J'avais bien... La bout triste de mon dernier TikTok, on parle du TikTok israélo-palestinien, de l'épisode sur le conflit israélo-palestinien de l'autre fois. Puis dans le clip, tu avais parlé justement que... Ben, t'avais parlé, c'est moi qui ai parlé, là, c'est toi qui on dirait que... Je t'ai fait dire... Une fois c'est fait, c'est tatoué. C'est toi qui décides ce que je dis en ligne après, tu sais, sur le montage. Je regarde même pas mes propres vidéos. Je dis, ça doit être bon, là. 1,5 000 views, c'est good. On continue. Non, c'est ça. Et puis j'avais mentionné le conflit. La situation au Congo qui perdure depuis les Belges, du roi Léopold. Puis j'avais juste mentionné comme quoi qu'on s'en calissait trop du conflit congolais comparé à d'autres conflits. Puis c'est pas de carry plus pour un autre, mais c'est à quel point on peut oublier des causes dans le monde. Et j'avais plein de Congolais qui disaient keep cooking, let him cook, ou comme ils disaient comme hey, merci de nous mentionner, tout ça. Puis je trouve ça super triste parce que j'ai vraiment fait fuck out pour le Congo, là, moi. À quel point qu'on n'en parle pas, ils ont fait hey, il y a un gars
Québécois. Ouais, c'est ça qu'il disait justement, tu sais, bon, finalement, un blanc qui parle de nous, tu sais. Puis j'étais comme, merci, mais en même temps, c'est bittersweet de me dire ça parce que je réalise à quel point que c'est pas grand, ça prend pas grand chose pour que le monde fasse comme finalement, j'ai parlé sur un podcast qui a 1,5 000 views. Puis j'ai parlé du Congo pendant 45 secondes. Ah non, plus que ça. Plus mais... que ça, ouais. Puis le clip, il a pogné 45 000 views, tu sais. Ouais, comme puis ça... les commentaires, ça par rapport avec les Congolais, là, ça avait rapport avec justement les Israël puis Palestine, qu'on se s'envoyait chier puis tout ça, le monde. Moi, je pense parce que t'as insulté le président de la Chine. Ah ouais, j'ai dit, ouais, c'est ça, j'ai dit ça mange marde, c'est un plein de marde. Ouais. Dans le TikTok, oui, Ouais, c'est vrai, ben... Gigi Yinpin était là. Fait que lui... Esti, hein, la censure! Le bureau de TikTok qui est juste dans le couloir à côté, là. Techniquement, c'est une forme de hacking. Ouais, ben oui. Tu m'as enlevé mon vidéo, c'est juste qu'ils ont le source code, là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent là-dedans. Là, ils m'ont enlevé mon code. Mais ouais, fait que c'est ça. Mais il y avait 3 types de hacking, comme c'est ça, je t'avais demandé tantôt. Tu connais-tu les chapeaux de hacking, tu sais? Moi, je connaissais, tu sais, comme je te l'ai dit tantôt, les chapeaux blancs, là, ceux qui hackent. Il y en a un, une vidéo justement, que c'est un gars qui hack la caméra Nest. Tu sais, whatever, la caméra que se met dehors, c'est une sonnette, là. Puis ça se met à parler, puis le gars, il s'en va dehors, puis il regarde la caméra. T'es qui? Qu'est-ce que tu fais là? Excuse-moi, man, j'ai vu que ton password, t'es déjà dans une banque de passwords, fait que je suis dans le bout de hacker ta caméra. Fait que juste te dire que comme je peux watcher tout ce qui se passe, tout ton système de Nest dans ta maison. Là, je dis Nest, c'était une autre compagnie, là, j'aurais peut-être pas donné en compagnie, là, un coup que Nest est connecté avec Xi Jinping, puis enlève mon vidéo. Mais sacrément, là, laissez-moi parler. On peut-tu dire de quoi? On peut-tu dire ce qu'on veut? On peut plus dire rien, esti! On peut plus menacer, renverser le gouvernement, en fait! Il m'enlève tout, esti! Non, poussez-moi pas au mur, m'a flippé, tabarnak. La journée que le gouvernement saisit mon compte de banque, mon compte Patreon, là, fais-moi confiance, là. Ah, c'est là qu'on sort dans la rue, de chez nous. Virtuellement. Mais ouais, je connais juste les casques blancs, comme les casques blancs, whatever, les white hats, qui font du hacking de même puis qui warnent le monde comme hey, tu sais. Ils ont pas de malice, les chapeaux blancs. C'est comme... Mais des fois, c'est juste pour prévenir. Là. Ils sont juste comme c'est des passionnés de quand est-ce capable, Ouais. Allez voir, mais je regarderai pas, là, tu sais. Comme... Mais ils sont quand même creep un peu. Right. Il y a les black hats. Ouais. Que les chapeaux noirs, eux autres, c'est les moutons noirs, dans le fond. Là. C'est ceux qui hackent avec malice, qui veulent voler ton compte de banque. C'est plein d'applications, là, comme... fuck, j'ai pas les noms en ce moment des applications, mais il y en a 3-4 grosses, là, que tu fais juste rentrer ça sur ton ordi, puis tu peux rentrer avec un code sur les ordis de tout le monde. Ouais. C'est eux qui appellent des madames, puis c'est comme, faites juste downloader cette application-là, donnez-moi les 4 chiffres, puis là, ils sont en train de vider son compte de banque. Là, ouais. Ça, c'est les méchants. Puis les Grey, ben, c'est souvent eux qui se font engager, je pense. Je suis pas sûr, là, mais comme il y en a plus que... Ils sont pas méchants, ils sont pas gentils, mais s'il y a une paye, ils font ce qu'ils ont à faire. Ouais, c'est ça. C'est que ça ressemble à moi, ça. Puis montre pas ma face. Moi, j'ai un chapeau gris. Moi, si tu me payes, là, mon éthique, ma morale, là, elle prend le bord un peu. Plus que le montant est haut, plus que ouf. Je justifie mes actions. Je comprends ce que tu veux dire. Ok, cool. Je pense qu'on disait ça l'autre fois aussi. Everybody has a price, là, tu sais. Fait que... Mais là, ça vient que comme je me suis demandé combien de styles de hacking qu'il y a. Je voulais exploiter avec toi, voir comme les différents styles de hacking. Parce qu'il y a le social hacking qui est comme beaucoup de YouTubers utilisent. Ça, c'est le monde qui court après le cloud, là, tu sais. Dans le monde du store system, whatever, du web, le monde vont faire je vais inviter lui sur mon podcast, du social hacking, me tenir avec lui, prendre une photo avec lui. Ouais. Ça, c'est un autre style de hacking social. Ça, c'est mon hacking à moi, j'ai toujours dit. Moi, j'ai toujours dit qu'une équation sociale. Tu sais, en affaires ou comme, tu sais, quand je t'ai dit pour ma carrière en humour, qu'on a dit on lance ça, j'avais dit si ça se passe, ça va se passer. Sans parenthèse, ça pourrait arriver. Moi, je suis un gars qui pense de même un peu. Fait que j'aime comme je disais, que je hack ma vie des fois, là, comme tu peux voir ça comme un jeu un peu. Ouais. Fait que je comprends aussi le social hacking. Ouais, ok, cool. Ça, c'est fucking intéressant. Puis, il y a un YouTuber comme Airac qui a eu un des plus gros blow-up sur YouTube dans le dernier 2 ans. 1 million d'abonnés en 1 an, mais c'est juste parce qu'il a fait des moves justement de même. Il a pris un prêt de 70 000, il a acheté le couch de l'autre en cachette, puis là, il a fait une série là-dessus, puis en tout cas, whatever, tu sais, puis en utilisant, c'est le clickbait des fois, le social hacking. Absolument, ouais. Ok, tu parles à ce niveau-là, social hacking au niveau des réseaux sociaux, tout ça. Ouais, pour aller avoir des yeux sur ton contenu, tu vas nommer des noms, aller tenir avec certaines personnes pour avoir... Moi, j'aurais pu être un hacker, moi.
Ouais. Ben jeune, je me rappelle, j'avais 7-8 ans avec mon ami Julien. On n'a pas de nom de famille, là, okay? Ce qui est rendu... c'est une de mes sources au sein du gouvernement. Fait qu'on ne va pas, non, mais tu sais, c'est important de protéger mes sources. Tous les Juliens au gouvernement vont se faire watcher. Ouais, moi, j'ai accès à des fonctions privilégiées, là. Mais au début, à 6-7 ans, on avait les ordinateurs, nous autres, moi je suis vieux, Matt. Puis les ordinateurs avec une boule. Okay, là, il n'y a pas de mouse, c'était une boule. Oh, ouais. Okay? Puis c'est genre MS-DOS dans le temps, mais comme là, t'avais des petits jeux comme un Paint, mais Paint du passant tabarnak, des gros pixels pis tout. Puis d'autres, on avait catché à un moment donné que si on pognait la boule, puis on la roulait vraiment vite dans le coin à drette, puis qu'on tenait des pitons, là, fouille-moi, là, ça fuckait l'ordi. Fait qu'on a fucké l'ordi dans tout le laboratoire d'ordinateur à Sainte-Marguerite-Bourgeois. Okay. Juste pour le fun, pour pas avoir le cours. L'école a passé au feu, Hawkesbury, c'est correct, je peux le dire. Là. On avait tout hacké les ordinateurs. Puis là, après ça, moi, puis lui, après ça, on a commencé à bâtir nos ordinateurs. On a acheté des RAM, on mettait ça dedans, tout ça. Tous les jeux qu'on avait, on était des petits pauvres. Là. Fait qu'on achetait toutes nos pièces séparées. On bâtit des Pentium 233, Pentium 133, là, I know. Puis, cool. puis tous les jeux qu'on voulait, comme les Red Alert, puis tous les vieux jeux qui étaient comme, je sais pas, 30, 40$, 20$, on n'avait pas l'argent là pour acheter ça. On les hackait. À un moment donné, man, on avait même vu l'écriture cyrillique russe pour comprendre qu'est-ce qu'il fallait faire pour hacker, pour pouvoir downloader. Avant les torrents puis tout, là, pouvoir downloader la game puis l'installer sur nos ordinateurs, OK? Wow. Puis moi, après ça, chez nous, puis je suis tout le temps sur mon ordinateur, puis là, j'ai peut-être 12-13 ans. Puis là, mon père, il est plus capable. Moi, je coupais l'herbe chez nous, mais en phase. Je prenais une journée et demie couper l'herbe chez nous. Je prenais des breaks. Okay. Puis entre mes breaks, j'allais sur mon ordinateur. T'allais travailler son hard drive. J'allais sur mon ordi. Là, mon père, à un moment donné, il rentre, puis il m'a donné les meilleurs conseils à vie. J'ai la même âge que Mark Zuckerberg en ce temps-là, OK? OK? Même âge que lui. Lui, il était à Boston, je sais pas trop. Là. Moi, j'étais à Hawkesbury. Là. Moi, je suis en train de hacker des ordinateurs, je mets des RAM et tout. Puis là, mon père a changé ma vie. Il est rentré là, puis il a dit Hey! Quand je demande de couper de l'herbe, là, prends pas 3 jours à couper de l'herbe pendant qu'il cite le pas terrain de golf. Là. Puis les ordinateurs, là, lâche-les, là. Il n'y a pas d'avenir là-dedans. Puis grâce à lui, aujourd'hui, je suis humoriste. Il n'y a pas d'avenir là-dedans. Je suis comme, ben, t'as bien raison, Pat. Éteins l'ordi. Puis j'ai plus jamais refait du hacking, quoi que ce soit. J'ai plus jamais fait ça. Mais jusqu'à l'âge de 13-14 ans, je bâtis mes propres ordis. J'allais dans le code. On avait hack tout self-taught. Mais là, mon père m'a ouvert les yeux sur l'avenir. Il m'a dit que l'ordinateur, c'est pas là que ça se passe. Non, il avait pas tort. Il avait tort en tabarnak. J'aurais fait un app, moi, à 16 ans. Je serais pas ici, de ce style-là. OK? C'est fou comment que c'est devenu le futur être derrière un ordinateur, puis tout le monde derrière un ordinateur, ils font bien des choses qu'ils feraient pas en vraie vie, là, tu sais, comme voler des artistes, juste LimeWire au début, là, ouais. Tu sais, voler des films, tout ça, mais là, à cette heure, Netflix, il le fait, là, tu sais. Hey, LimeWire, comme aujourd'hui, ça se fait. Là, je m'avance, j'ai des techno-nerds sur YouTube, sur mon Patreon, qui va faire comme ta gueule, d'où tu sais pas quoi tu parles, là. Ouais, mais, ça se peut. Mais me semble que moi, je me rappelle, jeune, justement, on downloadait des games piratés, des albums de LimeWire piratés, tout ça. Puis, ça fuckait tellement l'ordi à un moment donné qu'il fallait jeter l'ordi. Ouais. Comme aujourd'hui, comme ça devient désuet parce qu'Apple veut que j'en jette un autre, là, tu sais, tous mes ordis vont commencer à être moins bons dans quelques années pour que ça, c'est normal, ça, c'est du hacking, c'est du state-sponsored hacking, ça, qui permet ça aux compagnies de nous rendre des affaires désuètes de même. Hey, change-moi le morceau là-dedans. Ben. Tu sais, veux dire, à la place de changer l'écran, hey, peut pas être plus HD que ça. Comment HD, tu veux que je chante la vidéo Two Girls One Cup, je peux l'écouter normalement, pas le sentir, calé, je le vois qu'elle mange de la merde. Tu sais, fait que là, à un moment donné, la technologie, il faut que ça arrête, là, fait que les autres, ils aiment ça, hacker nos affaires pour que ça chie, tu sais. Ouais, ben les antivirus, tout ça, tu sais, quand à cette heure, les virus, là, qui embarquent sur ton ordinateur. Hey, t'essayais un antivirus, on a dit qu'il prenait 30 minutes de plus à allumer. Ouais. Une autre affaire aussi que je me suis auto-hacké moi-même. À un moment donné, je voulais avoir l'Internet. Là, je compte cette histoire-là des fois. Je sais pas, peut-être j'ai compté ça dans un autre podcast. Je fais tellement de podcasts dernièrement, guys. Là. Puis pour moi, c'est beaucoup. Là. Je parle pas juste du mien. Là. Je parle podcast de chum. Puis tout. Là. Je sais plus ce que je dis quoi. Là. Fait que ça se peut que je me répète dans la vie. Mais mon père, parlant de technologie, que mon père s'est arrêté sur le micro-ondes, lui. OK? Ouais. Fait que, on va plugger mon père encore par rapport Pas à le ça. micro-ondes, il est sur le 3, là. À un moment donné, je rentre l'Internet chez nous, moi, 56K. Tu connectais ça, puis ça coupait la ligne téléphonique. Ouais. OK? Puis, mon père n'était pas pour ça, c'est dès coup qu'il y avait une urgence.
tu sais, à une urgence. Je suis comme, alright. Fait que je pouvais être sur mon ordi, genre de 6h, de 7h à 10h, la journée d'école, whatever. Là, j'avais plus comme 15-16 à peu près. MSN? MSN, ICQ en premier. ICQ. Ow! Ow! OK? T'as pas connu ça? Non, pas connu How old am I? Check mes lunettes. Après ça, j'ai eu MSN, tu sais. Puis mon père, il me dit, ah, le gars, là, ben mieux pas me faire voler mon compte de banque avec ça, moi. Puis il écoutait Dateline NBC, il écoutait fucking les nouvelles, là, lui. Puis le hacking, dans ce temps-là, c'était chaud, là. Tu sais, c'est les nouvelles affaires, c'est les nouvelles... Puis il était comme, fais-moi pas tabarnak, je te rentre ici, ça me dérange pas, le gars, là. Mais qu'il arrive à rien, man. Qu'il arrive à rien, man. Je suis comme, arrête, pas de trouble, tu sais. Fait que là, moi, je me connecte. À un moment donné, man, ça connectait plus parce qu'il fallait que tu choisisses ton serveur sur lequel que tu te connectais dans le back-end, OK? Fait que tu avais différents serveurs. Fait que je trouve les différents serveurs, tout ça. Puis, fait que je trouve les meilleurs serveurs avec le meilleur ping, whatever que c'était dans ce temps-là. Je pense que c'est ping, whatever. Mais là, moi, man, je lis pas trop parce que j'étais TDAH dans le temps, puis juste être sur Internet. Tu veux juste voir des totons. Juste voir Two Girls, One Cup. Il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Non, à 15 ans, je vais voir le gars se péter pour maçon dans le cul. Oh. Puis... Puis là, je me connecte finalement à un serveur. Puis là, whatever, le temps passe, un mois et demi passe. Je suis en bas, moi. J'entends. Go! Monte en haut! Oh non. Là, je suis comme, oh non, j'arrive, man. Il y a un bill de Bell de comme 784$. Je me connectais à un serveur en Bulgarie. Whatever que j'étais, mais comme en Europe de l'Est. Je savais pas, mais là, vu que c'était sur ligne téléphonique, il y avait d'interurbains qui passaient sur le serveur pendant que j'étais là. Comme 700, quelque chose de fou de même, plus que ça, genre d'un 1000. Finalement, mon père embarque sur Bell, il cancelle la facture, pas de problème, c'est une erreur, tu sais, whatever. Là. Fait qu'il était pas trop content de ça que j'avais eu Internet. Fait que j'ai quand même gardé Internet pareil, mais ça passait pas en esti qui arrache le câble dans le poteau en avant. Straight up dans le poteau en avant. Lui, il était comme fuck that shit. Va couper l'arbre! Ouais. Puis j'avais dit ça à un de mes profs en plus d'histoire à ce temps-là au secondaire que j'avais Internet, puis que mon père était pas trop content parce que ça coupait la ligne et qu'il y avait une urgence. Lui, il était comme. Moi, man, je connecte mon Internet à 6h, puis je la déconnecte à 6h le matin parce que je download toute ma musique dans la nuit. C'était long aussi d'enloader à 56K, là. Ouais. Tabarnak, tu sais, c'est fucking long. Puis moi, j'étais comme, ouais, t'as pas peur qu'il y ait une urgence? Mon prof me regarde et dit, pas médecin, moi. Pas ingénieur, moi. Si ma tante est morte à 7h, elle va être morte à 7h demain matin. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, là, moi, là? Tu sais, je suis pas rejoignable. Il y avait peu raison, pareil. Être rejoignable tout le temps aussi. On parle de technologie puis de hacking, là. Ouais. Être rejoignable tout le temps aussi, ça n'a pas de bon sens. Je refuse. Ça fait trop longtemps qu'on a ça dans les mains, là, que le monde s'attend à ce que tu répondes tout le temps puis tout ça. À un moment donné, man, c'est comme, faut que tu tires sa plug. Surtout qu'à cette heure, là, il y a tellement de manières de me rejoindre. Faut que tu priorises, là. Tu sais, je parle Messenger. Instagram Messenger. Ouais. WhatsApp. Après ça, quoi d'autre? WhatsApp, c'est ton troisième. Non, mais parce que j'ai des têtes internationales. Ouais. C'est vrai. Ça s'écrit sur WhatsApp, ça. Tu sais, les autres chats. Ça, c'est une application de hacking en esti. WhatsApp, là. Ah ouais? C'est souvent comme les faux accounts. Oui, c'est fou raide. Les fausses personnes. C'est une fausse femme, là, mais c'était quelqu'un. Non, c'est fou raide parce qu'il y a plein de. C'est ton numéro de téléphone, hein? Ah non, c'est aussi l'autre affaire aussi qu'on va parler, justement. Il y a tellement de fucking scammers à cette heure que je dis à mes clients et à tout le monde qui veut me parler, écrivez-moi sur social media ou textez-moi ou email. Parce que mon téléphone sonne, là, je réponds même plus. Ils m'ont, comme des fois, là, c'est 613, c'est notre région. Là. Je suis comme, ben ça vient de ma région, je réponds. Ça parle en mandarin. Je suis comme, tabarnak, ils sont rendus avec les 613 aussi. Ben, tu peux hacker des numéros, tu peux faire classe à l'appel d'un numéro. Fait que je réponds pas Fait que mon téléphone, appelé, oublie ça, là, ça ne donne plus rien. C'est fou raide comment. C'était peur, hein? Ben, c'était peur, hein. C'est parce que le numéro de téléphone est hackable à cette heure. Parce que moi, mon numéro de téléphone est sûrement en ligne quelque part, dans un système de quelque sorte, whatever, que mon téléphone sonne tout le temps. Mais quelqu'un qui me FaceTime de, je sais pas, de Instagram, mettons, mais il faut qu'il y ait mon social account, qu'il soit un follower, whatever. Puis là, il peut m'appeler. Just do that now. Les numéros de téléphone, c'est nécessaire à cette heure. Ça, c'est le dernier bastion de comme un numéro de téléphone. On se rappelle même plus des numéros de téléphone. Non. Ça fait longtemps, ça s'est dépassé. Il n'y a personne qui s'appelle. Dans le temps, on se rappelait tout de tout ça. Ouais. Tu sais. T'en connaissais 3 4. Oh, ouais, t'es chum, whatever. Mais là, c'est comme. Fait que je trouve que le numéro de téléphone aussi, ça donne absolument rien quand il y a une identification de plus qui est mon compte à moi, que tu peux me contacter, puis tout, tu sais. Mais ça aussi, c'est hackable. C'est pour ça que c'est ça qui est rendu.
c'était peurant parce que là, il y a le AI qui s'en vient. Ouais, c'est justement là que je voulais aller. Tu sais? C'est quoi, ça va devenir du hacking avec le AI? Là, Ben, tu sais? c'est ça, là, comme je m'en ai tout en dire. Dans un des podcasts qu'on a fait au début, là, je parlais comme donner les clés au AI. Là, laisser le AI gérer la société. Là, demander du monde qui se crie après au Parlement. Il faut que les hôpitaux marchent mieux. Là. Donne ça à l'ordinateur. Oui. Ouais. Hey, On va faire un budget. Exactement, whatever. Je fais une blague, mais quand même, j'y pensais. Là, les arguments du monde dans les commentaires, c'était ouais, mais là, si quelqu'un hack le AI. Ouais. Mais là, moi, je me dis, OK, fine, mais est-ce que le AI est assez smart pour savoir qu'il se fait hacker, peut-être? Ouais. Parce que, mettons, Mathieu, qui travaille dans une banque comme gars d'IT, lui, il a une vie, là. Sa blonde l'a laissé, son chien il est mort, il file pas, transfert hacké. J'ai pas checké ça, tu sais. Ouais. J'ai pas checké ça, là. Il avait 2 yeux dans le même temps. Fait que là, il y a un gars qui est parti avec tous nos comptes de Desjardins, qui était vendu à la mafia, tu sais. Est-ce que le AI fait comme genre, il y a un breach? Tu sais, il tente. Ouais. C'est le temps rapide, tu sais. Fait que je me dis, fuck, ça va peut-être s'annuler, le hacking, éventuellement. Tu sais, qu'on pourra pas hacker quand le AI va arriver, parce que le AI, de ce que je comprends, c'est le IA. Moi, je dis AI. Moi aussi, me corrige là-dessus. Je suis franco-ontarien. Là. Ouais, c'est ça. C'est du bilinguisme qu'on travaille, ça. Qu'on travaille, ça. Okay. On est loud and Larry. Des fois, c'est même pas une langue quand je parle. Des fois, même le AI, il comprend pas quand je parle pour les sous-titres. Mais est-ce qu'à un moment donné, on va se dire comme, OK, le AI est rendu... c'est un autre langage, quasiment, que du source code. Tu comprends ce que je veux dire? Avoir sa propre langue. Non, mais comme le source code, c'est comme des 0 et des 1, ces protocoles, ça. L'AI aussi, mais comme l'AI écrit son propre code. Est-ce que c'est plus rapide pour qu'on puisse pas hacker quelque chose éventuellement, tu sais? Mais là, le problème, c'est se faire socially hacker, nous autres, par les compagnies qui appartiennent à la fucking app qu'on est dessus, comme je vis en ce moment, comme on enlève du contenu, Matt. On veut me couper la parole. On peut plus dire ce qu'on veut au Québec. OK? Ouais. Non, c'est pas vrai. Mais moi, je pense pas ça. Là, non. Mais quand même, est-ce que là, ça va être vraiment à la merci de cette AI-là qui va décider qu'est-ce qui peut sortir, qu'est-ce qui peut pas sortir, qui est techniquement une forme de hacking, de social hacking, tu sais, parce que si ce serait vraiment libre, on pourrait dire ce qu'on veut tout le temps, puis on ne se pas enlever du contenu sur les grandes plateformes. Je pense que c'est aussi qu'est-ce que le contenu génère vers... comme les commentaires que tu as eus, toi, là, c'est comme... C'est pas tant tes propos que tu as eus, c'est qu'est-ce que ça a généré chez le monde qui ont commenté. Là, oh fuck, il y a trop de haine là-dedans. Sais-tu quoi? C'est peut-être même pas les commentaires. Je pense à ça. C'est peut-être à cause qu'il y avait comme. On a rendu quoi? 45 000 views ou whatever qu'on t'a rendu avec ça. Peut-être qu'à un certain niveau de views, leur dit, tu sais, comme le Woo à Shanghai, il est comme non. Puis il délite mon vidéo, tu sais. Parce qu'il n'est pas flagué s'il y a juste 20 personnes qui l'ont vu. Là. Ouais. Peut-être qu'il est rendu trop big avec le sujet. C'est peut-être juste ça. Puis t'as raison, je traite Benjamin Netanyahu de criminel de guerre. Xi Jinping de mange-marde. À chaque fois qu'on a parlé de la Chine un peu, le TikTok a fait comme non. Non, vous connaissez pas ça, vous autres. Ouais. Mais il y a peut-être raison. Right. Mais l'autre forme, je sais pas si toi, t'as un code avec tes parents. Parce que l'AI peut utiliser ta voix. Maintenant, tu fais plein de podcasts, puis que ta voix est partout, puis t'es tout le temps en train de parler. Fait que l'AI peut appeler tes parents et faire « Hey, mom, besoin de 2000$. » Ouais, ma mère est comme « Il a pas bégayé, il a pas mangé un mot, il a pas dit « Tissé 3 fois. » Tu veut dire... Tu veut dire 3 fois. C'est pas mon gars, ça, calice. Raccroche la ligne au nez. Mais ça, c'est fou aussi, oui, parce que là, c'est l'idée que tu peux te faire appeler par... Mon numéro de téléphone appelle ma mère. Mais ça revient à mon... Abolir les numéros de téléphone. C'est trop dangereux. Parce que c'est même que nos aînés se font pogner, là. Mais c'est pas tant dangereux, par exemple, parce que si t'es capable de leur parler... C'est dangereux quand tu commences à cliquer des affaires, man. Ouais, je comprends, mais moi, ce que je veux dire par là, c'est quand quelqu'un m'appelle, puis il passe pas au travers de mon social media, c'est qu'il n'a pas accès à moi, techniquement, à part que mon nouveau téléphone qui est out there in the world already. Ouais. Puis il peut me rejoindre puis me dire ouvre ce folder-là, download ça, .exe. Bon, excellent, je suis dans ton ordinateur. Mais ça, je réponds plus, c'est le temps des scams ou whatever. Puis si tu me connais, tu me textes dans la vie. Tu comprends ce que je veux dire? Au pire, dis-moi comme appelle-moi. Ouais, c'est ça, exactement. Appelle-moi, tu peux m'appeler aujourd'hui. Ouais. Fait que je trouve que comme genre ça ouvre la porte pour nos aînés, surtout, là, qui appellent, puis sont comme oh non, j'envoie pas de l'argent, mais en prison, je suis un criminel, ok, cool, puis ils envoient de l'argent parce que le gars, il dit moi, m'appeler la police, là, si madame, vous faites pas ça. Ouais. Puis ils font que c'est au téléphone qu'ils répondent. Parce qu'ils pensent que c'est Belle ou ils pensent que c'est Vidéotron qui appelle. Exact. Puis, Windows. Ouais, je travaille pour Windows. Avez-vous un ordinateur Windows chez vous? Oui. Ben, ça tombe du passé bien, vous avez un problème, votre Windows. Je savais pas ça. Ah ouais? Mais ouais, non, c'est plate. Mais je l'ai mentionné à ma mère l'autre fois. Pas trouvé de code encore, mais elle, comme elle dit, elle va le savoir.
De quoi tu parles? Le code de. C'est comme si tu donnais un code word, genre. Ah, pour le. Si la définition de AI. Ah oui, ok. Si jamais elle reçoit mon numéro, que c'est ma sa voix. voix. Ça, c'est. Ok, on va revenir à ça. Excuse, c'est vrai, ça, tu disais, c'est fucké, ça, là. Ouais. Ça, c'est le bout de fucké qu'on peut appeler du monde. Puis c'est ça, c'est pour ça qu'il faut abolir le numéro de téléphone. Parce que si un compte. Puis c'est Matthew Daou, c'est une photo de toi quand t'avais 17 ans, puis c'est pas ton compte Facebook, ton compte Instagram, puis ça me connecte, puis ça me fait un voice message disant « Hey Max, putain, tu 4000$, s'il te plaît, je suis dans la merde. » Pourquoi tu mets pas ton compte normal? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait qu'il y a comme une étape de sécurité de plus que juste pogner le ah oui, est-ce que le AI peut lire ce que la personne écrit? Ouais. Crazy. Puis c'est ça, puis là, tu peux te parler automatiquement, répondre. Puis le AI va répondre avec ma voix. C'est fou quand même. Le AI va amener le hacking à un autre niveau, comme même là, social hacking, si on en revient social hacking, c'est les réseaux sociaux, on va voir des vidéos de Barack Obama qui. Puis là, tu sais, il y en a. Oui, déjà, c'est fou. C'est là. ça, mais tu sais, c'est ça, c'est. Qu'est-ce que ça va être, tu sais? Un moment donné, il va tellement être sa coche qu'on ne saura plus, là. Il va y avoir des films que l'acteur il va aller dans le studio vert, là, fait le tour de sa face. Fait sa gig, 3 millions, il s'en va chez eux, il écoute ça au cinéma après, surpris. Absolument. Parce qu'ils ont tout, tu sais, c'est dans BoJack Horseman, ils font ça justement. Là, ouais. Il fait un film finalement tout en AI. Puis il est même plus là, fait un bout, là, puis il a même pas joué, là. Non, mais ça s'en vient, ça. Écoute, c'est comme n'importe quel... J'ai vu ça, c'est pas grave, mais il parlait justement de... Je pense que c'est la photographie, tu sais. Comment que c'était moins précieux, que tout le monde pourrait prendre des photos, tout ça. Mais le photographe, c'était comme... Il va toujours avoir... La photo remplaçait la peinture, c'est ça que je veux dire. Ouais. Quand la photo est devenue plus, tu sais, 40, 50, 60, là, puis comme c'est des films pour prendre des photos. C'est bien moins long. Puis pour représenter quelque chose. Il dit le AI, c'est une autre étape que l'artiste va s'habituer. Et les gens voudront toujours payer pour de l'art. Ouais. No matter what. Fait que ton film que tu as fait, que quelqu'un est fan de toi, c'est juste que là, il n'y aurait peut-être plus les mêmes montants pour tout le monde. T'sais, comme tu dis, 3 millions, peut-être. Là, ça va être les derniers stars d'Hollywood. À un moment donné, ils vont être comme toi, de l'air d'un gars qui pourrait être cassant ce film-là, mais t'es prêt d'acter, il n'y a pas de problème. Le AI, oui. Ouais. Fait que on va prendre la voix de lui. Ouais, exactement, on va prendre la voix. Et ta voix est pas bonne. C'est bon, on va prendre la face, on va prendre la voix. C'est ça. Mais les premiers à faire ça, c'était les jeux vidéo. Tu sais, les Call of Duty là, qui mettaient, mettons, Kevin Spacey, on va l'exemple. Kevin Spacey qui jouait dedans, Chris, il ressemblait cartoonish pareil, là, c'est un jeu vidéo, mais c'est un peu ça aussi. Les NHL, c'était le fun, les games de lutte, c'était le fun de... Ouais, tu peux voir un peu ça. Fait que c'est juste l'autre étape de raconter une histoire à ce moment-là, puis pas filmer la chose. Parce que, ouais, côté explosion, puis tout, demande il y a tant de pixels dans l'écran, si t'as nailé le shot, t'as pas besoin de faire exploser la cabane pour de vrai en miniature, là. Ouais. T'sais? Fait que, non, c'est peut-être ça. Mais est-ce qu'il va encore avoir des films ou des séries qu'on sait que c'est filmé physiquement puis que ça a une valeur davantage? Il va toujours avoir des gens plus niches qui vont vouloir avoir un produit artistique plus niche. Ben, ça va être la connexion humaine, tu veux connecter, le monde va aller voir leur YouTuber préféré, ça va être un YouTuber AI, ils connecteront pas avec. Là, les idées viennent quand même. Ben oui, puis juste ça. Tu sais, ok, fine, Marvel, on n'aurait plus besoin d'avoir des acteurs avec des boules dans le front parce qu'on va tout faire ça anyways par l'ordinateur. M'a quand même payé 19$, aller voir ça avec mon gars, manger du popcorn, faire comme. C'est des bonhommes. Ouais. C'est juste des cartoons tout le temps. Surtout qu'est-ce qui est super-héros, puis les grosses affaires, puis les grosses productions. Puis, ben oui, AI that shit. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Que Chris Evans, il est pas vraiment en chess en train de tirer un hélicoptère. Là. C'est comme, alright. Ouais. J'ai vu pareil le dude tirer un hélicoptère, puis c'est quand même pas. C'est pas un film que je pense en écoutant. Là, je pense que ça va devenir juste comme les sites web. Tu vas pouvoir cliquer, mettons, Banque Nationale. Puis là, ça va t'amener, c'est un site web AI. Comme Banque Nationale, là tu vas cliquer, boum, tu vas donner toutes tes informations à un dude. Parce que en cliquant, tu peux te faire hacker automatiquement. Fait que mettons tu te fais donner un lien, tu le vois sur Facebook, ma tante a sharé 9 fois. Non, le monon qui est mort! Puis là, il y a comme 99 personnes de taguer, t'es comme. M'étonnerait qu'elle le ferait de même, là. Mais le monde, il clique là-dessus, puis là, c'est là que tu peux te faire hacker. C'est soit que c'est des virus qui embarquent sur ton ordi ou whatever, ou que t'as donné accès. Puis si tu donnes accès à un clic, que le monde a accès à ta souris, puis ton ordi, ton écran, là, ça devient dangereux en esti, là, tu sais. Ça, parce que moi, mais toi, tu parles plus, c'est plus du spamming, la scam, mais la scam, parce que c'est share your screen, tu sais. Puis là, c'est une affaire de redeem your points, dans affaire de... Puis ils volent de l'argent de même du compte de banque des gens à ce moment-là, tu sais. Mais se faire hacker, plein de monde se fait hacker leur compte social media à comme fucking 120 000 followers, puis ils perdent tout, là. Ouais.
Hey, moi, là. Mais ça, c'est un password. On est à un password de différence. Moi, je change mon Google account, Gmail, je sign in sur mon téléphone, puis il est comme, c'est-tu toi? Chris, c'est mon téléphone, tabarnak. C'est moi, là. Ça fait longtemps. La star, ton password est rendu ton ADN. Ouais. Tu t'en souviens même plus sur les Mac, tu mets ton doigt, moi, login dans les accounts. Moi, Max _ Richard 123, c'est mon password depuis toujours pour tout, puis il est encore correct. C'est quoi par hasard de voir? C'est ça, Max _ Richard 123, tu sais. Ah non, oui, mais ça me fait peur, ça aussi. Mais là, je suis plus capable parce qu'à un moment donné, je sais plus quoi avoir comme password. Puis c'est tout moi, je me rappelle, comme le numéro de téléphone, c'est rendu un nouveau password. Les passwords, c'est rendu un nouveau numéro de téléphone. Je me rappelle d'aucun de mes passwords parce que c'est tout le temps automatically sign in. Puis quand ça marche plus, envoie-moi un email, m'a le changer. Parce que tu m'as demandé seulement de changer souvent. Je peux pas prendre les 3 derniers. Ça me prend. C'est ça. Je sais plus c'est quoi mes passwords. Je connais plus de mots, là. Je connais plus de mots, là. Fait que là, j'ai écrit tout ça, puis ça y va, tu sais. Fait que c'est tout le temps comme clic, remember me. Puis quand il se rappelle plus de moi, mon ordi, je suis comme, on va resetter le password. Je reset le password, puis ça va de l'avant, tu sais. Moi, j'ai demandé le password à mes parents l'autre fois, puis là, c'était comme... ça avait tout rapport avec mon frère, là. Ah! Tu vois rien par rapport à toi. Ta date de fête, je m'en rappelle jamais. On va mettre la fête à son frère à la place. Là, je regarde le frigidaire, il y a juste une photo de lui et sa blonde sur le frigidaire. C'est des dates, genre, à quelle année qu'il a comme gradué du primaire, du secondaire, sa date de fête. Toi, il n'y a aucune date associée à toi, ils sont pas trop sûrs, c'est pas grave. Ah, c'est drôle, ça. Quel âge, ça, encore? Yeah, man, ok, cool. Ça fait combien de temps qu'on est là? Ben, ça doit faire une demi-heure. On peut finir ça sur Patreon. Cool. Hey, je le dis ici, ça va sortir mercredi. Mon show, le 4 novembre, au trèfle, est annulé. Trop de billets de vendus. Ouais. Il y avait juste trop de monde. On a dit il va y avoir une émeute dans ce place-là, il va y avoir des blessés, potentiellement des morts. On va annuler le show. C'est une joke, on avait 5 billets, pas fait de promo, puis je suis brûlé raide. Puis là, je parlais avec Will Murphy, dernier épisode que j'ai fait avec le dude, Will Murphy. Je sais pas si t'es obligé de dire. Quoi? Que le show cancellé. Pourquoi? Ben, s'il y avait 5 billets de vendus, le monde... Ben non, mais j'ai annoncé, j'en ai parlé dans tous mes podcasts, il y avait le 4 novembre, j'étais au trèfle. Ah, ok, ouais. Ben non, fait que là, je l'annonce. Non, mais Matt, moi, là, je run cette business de l'humour-là, la mienne, je veux dire, là, ma carrière, avec toute humilité. Je nomme le montant de Patreon que j'ai. Ouais. Et je pensais que j'avais 124 Patreons, mais il y en a 27 qui payent pas. Ouais, ils sont juste là. Ils sont juste là. Regardez les commentaires. À checker le contenu bloqué. Fait que j'apprécie quand même d'avoir fait dire que j'avais 127 Patreons, ça va du bien au cœur. J'ai 93. On est même pas rendu à 100 encore. 104? 104? Ouais, 104. C'est vrai, c'est 93, c'est ça, puis 104. Fait que, yeah, on lâche pas, hein, 104. 104 Mais, Patreon, puis c'est ça, je pense que le monde aime ça que tu sois vulnérable, puis le mot de l'heure authentique, là, tu sais, t'es comme... Que je suis vulnérable, pas peur de personne. Moi. Pas vulnérable, qu'est-ce que je suis vulnérable? non, mais... Max, non, reprends-toi, là. Max. Pas vulnérable, fuck all, là, moi. Là. OK? J'ai une confiance de... Ah, t'es un j'ai mâle une confiance alpha, de béton, ouais, exactement, là. Okay? Mais t'es un mâle alpha quand même doux. Puis le monde, je pense qu'il aime ça, juste le fait que t'es transparent avec tout ça. Ben, c'est ça. Là, c'est l'idée, c'est ça qu'on va on finit le podcast public avec ça, c'est ça. Le 4 novembre, c'est annulé parce que... on parlait d'équation sociale, tu sais, là, je suis en train de calculer de, OK, bon, dans le monde de l'humour, si on va appeler ça un monde de l'humour, ben là, je suis invité dans d'autres podcasts, je suis reconnu comme quelqu'un qui fait du contenu, qui est dans le game, j'ai ma soirée au Blind Pig tous les mercredis à 20h30 jusqu'au 20 décembre, dans Schlaga, mes amis Maurice viennent jouer, on a du fun au bout, c'est correct, tu sais, fait que j'ai tout le temps de faire ça. L'autre côté, après ça, j'ai mon TikTok, mettons, que des fois on a des 45 000 views, des 500 000 views, OK, cool. Là, c'est de savoir quand est-ce que ça se transforme en des billets vendus avec du monde qui sort dehors à Wirefred venir voir le show. Mm-hmm. Je sais pas quand est-ce que je suis là et je pense que des fois c'est sold out puis des fois ça marche pas comme là. Mm-hmm. Puis là je me dis OK, c'est quoi la recette? Et c'est notre dernière bataille ça là parce que là le restant c'est correct, on fait notre contenu puis ça avance là. Mais c'est le dernier bastion. Le dernier combat qu'on doit faire là, c'est est-ce qu'on peut convaincre les gens de sortir de chez eux pour venir voir Max Richard. Parce que le monde sur le web sont éparpillés partout dans leur ben, confort à la maison. Exactement. La business, oui. c'est de faire du monde sortir de chez eux. Oui. C'est là que tu rentres dans le milieu de l'humour. C'est quand il y a du monde qui vient te voir, qui paye. On me demande, fais une promo, mettons, pour un show. Je dis, OK, bon, c'est Instagram, je fais une story, whatever. J'ai 800 followers. 222, c'est des bots. 950 à Sherbrooke. 100 à Québec. Comme, tu sais, je parle à qui, moi, là? Ouais, à mes 15 chums. Tu sais, m'en va à Tedford Mines, ça fait 30 minutes. Qui va... Tu sais, fait que c'est un peu... J'ai pas assez de followers
pour que ça marche comme ça, vendre des billets. Fait que on va annuler le show. Working on it. Working on it. Puis je pense que je suis content que... je salue Fred Côté aussi qui va être au podcast super, qui s'occupe de ce booking-là. Et Will Murphy, j'ai réécrit. Puis ils sont comme, hey, pas de trouble, mon Max, nice. Moi, je suis stressé un peu avec ça. Je suis comme, que c'est une fête, ça. Mais non, mais mieux de pas aller faire ça puis de vivre quelque chose de plate. Puis de canceller le show. Puis c'est ça, il faut être humble. Faut montrer où est-ce qu'on est dans la food chain. Mais c'est plus tough. C'est ça, c'est l'action de sortir les gens de chez eux, de venir voir un show. Je pense pas que je suis là pour l'instant. De me booker moi-même mes salles puis tout. C'est trop stressant, j'aime pas l'événementiel. Fait que ça me stresse trop. Puis comme je te dis, je fête pas ma fête, ça fait 17 ans aussi. Fait que j'ai pas eu vraiment de succès à dire au monde, hey, venez-vous me voir pour moi, cette journée-là. Tu sais, je fais jamais ça, moi. Là. Tu sais, j'avais du monde chez nous, puis ils viennent, puis pas tout le monde me cancelle, là, c'est correct, là. Tu sais, il y a du monde qui vient me voir, là, j'ai des amis, tu sais. Mais comme, je me rappelle pas d'avoir fait un party, puis de caler du monde des derniers 17 ans. Fait que là, moi, on dirait que vendre des billets à mon show, c'est comme convaincre des parfaits étrangers. Fait comme, fais-moi confiance, donne-moi 10$, donne-moi 15$, perds ton jeudi soir. Viens t'asseoir là. Puis là, ça manque plus de confiance faire ça. Puis quand je vis 5 billets à 5 jours du show, ben on va arrêter le délire, là. Puis on fait d'autres choses. Fait que c'est ça, l'épisode public, ça finit un peu... ça va bien, là, tout est correct. Fait que on se voit sur Patreon, on prend un petit break, Matt, puis on vient sur Patreon parler encore de hacking, puis de technologie, puis là, on va... C'est quoi, Patreon? On va hacker une institution financière. Ouais, c'est ça. On va aller... On va mettre des share screen, on va aller sur YouTube, savoir comment faire. On va aller sur le Dark Web en premier. Okay, j'ai un compte, moi je sais que mes vidéos de meurtre en Colombie puis au Brésil. Okay? Puis après ça, dans l'autre onglet, on ira voir comment hacker la banque TD. On va s'asseoir ensemble, on va aller hacker la banque TD. Et tous mes membres Patreon actifs, pas les 124, les solides 104 là, qui sont là à payer, là, on vous envoie tout un pourcentage de l'argent qu'on vole aujourd'hui. Hein. It's a funky world, Patreon. It's a funky world, guys. Eat shit, go fuck yourself.